Bonsoir à tous, nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS. On peut retourner les chiffres dans tous les sens, globalement ça ne s'arrange pas. Les bourses sont aujourd'hui stables ou orientées à la baisse, autant dire que le moral n'est pas de retour après avoir frôlé le krach hier. En fait, la planète s'arrête de tourner pour regarder les chiffres des salles de marché. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission « La bourse ou la vie ?» et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct. Philippe de Sertine est économiste, professeur de finance à l'Université Paris-Nanterre. Vous dirigez l'Institut de haute finance qui propose une formation aux experts du secteur ou aux futurs dirigeants. Nous serons rejoints dans quelques instants par mon confrère Jean-Pierre Gaillard, qui est bien entendu chroniqueur boursier. Avec nous ce soir aussi Tammy Cabage, qui est professeur d'économie à l'Université Paris 8 Dauphine. Vous êtes ancien trader et avez travaillé pour un fonds à Londres et sur le marché américain. Vos deux livres, Psychologie des grands traders et l'art du trading, sont publiés chez Erol. Enfin, Thierry Ottaviani est président de SOS Petit Porteur. Votre association informe les actionnaires et vise à moraliser le système boursier. Vous êtes l'auteur du guide des placements financiers et de vos droits, paru aux éditions Galino. Philippe de Sertine, j'ai une première question très simple. Est-ce que la bourse ne serait pas tout simplement en train de tuer l'économie? Parce que ça fait partie des questions qu'on se pose en quelque sorte. Est-ce que le virtuel n'est pas en train d'atteindre la vraie vie? Alors on peut se poser la question, on peut aussi se poser la question de manière inverse, est-ce que la bourse n'est pas têtue, c'est-à-dire refuse les différentes mesures un peu artificielles qu'on essaie d'imposer à l'économie, et la bourse n'est pas en train de corriger depuis plusieurs mois maintenant, voire presque même plus d'une année, une situation aberrante dans laquelle nous nous trouvions. C'est-à-dire, est-ce que finalement, aujourd'hui, on peut empêcher la bourse d'être totalement rationnelle, de dire nous avons fondé la croissance